Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera du frère André du Canada avec le père Romuald Drossenet et le père Gérald de la Jeunesse, prêtre québécois de la congrégation des Oblats de la Vierge Marie. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'un des saints que le pape Benoît XVI va canoniser le 17 octobre 2010, le frère André. Frère André Bessette est ce religieux québécois qui a multiplié les miracles au cours de sa vie et qui, depuis sa mort, est considéré comme l'un des personnages les plus extraordinaires de l'Église du Québec. Qui est frère André? Quelle fut sa vie? Pourquoi le canonise-t-on? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Romuald Freinet. Bonjour, alors on le voit à votre habit, vous êtes père de Sainte-Croix, vous êtes prêtre aussi, et vous êtes aumônier du collège-lycée Notre-Dame d'Orvaux à Nioiseau, qui est dans le nord de l'Anjou. Voilà, père Gérald de la Jeunesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre québécois, on va vite l'entendre, de la congrégation des Oblats de la Vierge Marie. Alors, comme vous êtes l'un et l'autre appartenant à des ordres un peu connus, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qui vous êtes et surtout vous, puisque vous êtes de la même congrégation que le frère André. Alors expliquez-nous, quelle est cette congrégation ? Alors le frère André appartenait à la congrégation de Sainte-Croix du Mont, une congrégation sartoise, fondée au XIXe siècle, oui. Donc 1837, on est après la Révolution française, donc il y avait tout à reconstruire. Et le père Moreau, bienheureux Basile Moreau, ce qui a été béatifié en 2007, avait un petit peu deux idées principales. D'une part, l'éducation, donc s'occuper des jeunes qui demain auraient des responsabilités, et puis d'autre part, les missions, donc soit dans les paroisses, soit envoyées un petit peu selon les demandes des évêques. Et très vite, on a essaimé à l'étranger pour justement répondre un petit peu aux besoins du temps. Donc besoins éducatifs ou besoins aussi de différents apostolats. Alors maintenant, on va parler des Oblats de la Vierge Marie. Expliquez-nous, c'est une congrégation québécoise ou... Non, c'est une congrégation italienne fondée par le père Bruno Lanteri en 1826 à Pinerolo, près de Turin, en Italie. La congrégation a été, on pourrait dire, voulue par le père Lanteri ou voulue par Dieu, mais un peu pour diffuser la spiritualité ignatienne, les exercices spirituels de Saint Ignace à travers des missions paroissiales. Et on est au Canada seulement depuis 1985, c'est-à-dire 25 ans maintenant. D'accord. Et nous avons justement, nous sommes un très petit nombre de prêtres et de religieux répartis dans le monde. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre la vie de ce fameux frère André qu'on va essayer de découvrir pour comprendre pourquoi le pape a décidé de le canoniser, enfin l'Église a décidé de le canoniser et pourquoi le pape fait cette canonisation. Alors, ce qui est frappant dans cette vie, quand on la lit, c'est ce côté extrêmement... c'est presque trop au niveau de la pauvreté, au niveau de la... Enfin, on a l'impression que c'est une vie, tout ce qu'il y a de plus misérable. Tout à fait. Alors c'est vrai que le frère André est né dans une famille qui était, comme beaucoup de familles du Québec de l'époque, une famille qui était très simple. Le père était bûcheron, menuisier, donc déjà ça donne un peu l'orientation, peut-être, en tout cas certainement, il y a un petit clin d'œil là, du Seigneur par rapport à la dévotion que le frère André aura par rapport à Saint Joseph par la suite. Une famille avec 13 enfants, le frère André était le 9e. La mère au foyer, mère très très dévouée pour ses enfants, une femme très pieuse. Et le frère André, pendant très longtemps, dira que c'est sa mère qui lui a vraiment appris à prier. Il a tout appris sur les genoux de sa mère. Il a été très marqué aussi par le sourire de sa mère. Et par la suite, certainement que ça l'a influencé lui-même. Et il dira même plus tard, j'ai très peu prié pour ma mère, mais je l'ai souvent prié. Et on sent qu'il était vraiment dans un foyer profondément porteur, où la prière du soir était un rendez-vous incontournable. Donc, dans un premier temps, vraiment, on sentait une famille très soudée. Et puis, on sait qu'au bout lorsqu'il a eu à peu près une dizaine d'années, il va perdre son père dans un accident lorsqu'il était en train de couper un arbre, un arbre qui le tue en tombant. Et donc là, ça va être un petit peu le début un peu de l'éclatement de la famille. La maman elle-même va décéder quelques temps après, 2-3 ans après. Et donc, tous les enfants vont être dispersés. Donc, on sent déjà dès le début chez le frère André une connaissance mais concrète, physique, de la souffrance et puis aussi de ces blessures morales, psychologiques, etc. Et ce qui certainement va beaucoup jouer par la suite dans son lien au
aux pauvres, aux petits, aux gens qui sont meurtris par l'existence, quoi. Alors, c'est un christianisme de pionnier. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez... quand on lit un peu les récits autour de Frère André, enfin, d'abord, c'est un catholicisme qui est en contact avec l'évangélisme et avec le protestantisme. Et puis, on sent que les communautés ne sont pas encore complètement déterminées. Il n'y a pas vraiment de paroisse. Enfin, c'est un peu le Far West à cette époque-là. Bien, vous savez qu'au Canada, le premier diocèse, le diocèse de Québec, a été le seul diocèse de toute l'Amérique. Le diocèse de Québec partait du Canada et allait jusqu'en Floride. Et ce n'est qu'en 1836 que le diocèse de Montréal a été détaché du diocèse de Québec pour former un diocèse à part entière. Et tous les autres diocèses du Québec ont pris naissance à la fin du 19e siècle, début 20e. Oui. Donc, on a eu... l'Église a été confrontée au protestantisme américain et anglais aussi, qui fait que c'était un peu notre identité distincte, on pourrait dire, qui nous distinguait des Anglais et des Américains. Et l'Église a eu un très grand rôle identitaire, c'est-à-dire le fait d'être catholique et francophone et québécois, c'est très important. Exactement. C'est ce qui nous distinguait essentiellement de l'ennemi anglais, on pourrait dire, puisqu'il y a eu une grande bataille au niveau politique et au niveau social, je dirais. Les Québécois étaient on disait, nés pour un petit pain. Hein? On n'avait pas le haut du pavé. Oui, oui. Et le frère André, certainement, était tributaire de cette situation sociale. Oui, oui, parce qu'il devient boulanger, puis cordonnier. Comme son père, il travaille aussi un peu dans le bois. On sent que voilà, il a une dizaine d'années, c'est déjà une sorte d'homme à tout faire. Tout à fait, oui, tout à fait. Ce qu'il faut aussi, Et ce qu'il faut noter, ce qui a beaucoup un petit peu expliqué ça. Tous ces métiers, ces corps de métier qu'il a fréquentés, c'était sa santé très fragile. J'en ai pas parlé, mais il avait une santé très très fragile, des gros problèmes d'estomac, de digestion durant toute sa vie, jusqu'à sa mort à 91 ans, des gros problèmes. Et à chaque fois, on pensait qu'il aurait une vie très courte. Ça l'a pas tué. Et il en a enterré plus d'un. Mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas travailler très longtemps au même endroit. Même les usines, le fait d'avoir un travail très rythmé, etc., très saccadé, très vite, il était fatigué. Donc il lui fallait changer à chaque fois de cap et de métier. Donc c'est pour ça qu'il a touché un petit peu à tout. Et c'est pour ça qu'il a vraiment conscience justement de cette réalité du travail, du labeur. Et je pense que ça l'a aussi rapproché de Saint Joseph, dans cette dimension très concrète, très incarnée de la vie chrétienne. Le frère André n'était pas un théologien dans le sens quelqu'un qui s'en allait dans des spéculations, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de bon sens, un bon sens paysan, très incarné, et qui pour cela était très apprécié des petites gens, jusqu'à la fin. Donc il a communié vraiment avec cette vie sociale, cette vie laborieuse pendant longtemps, parce que jusqu'à son entrée dans la congrégation à 25 ans, il aura eu des travaux différents, et puis jusqu'à la période où il a immigré aux États-Unis pour aussi travailler. Oui, il immigre aux États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Enfin, il faut être allé un peu au Canada pour se rendre compte des rapports finalement très proches entre les deux pays. C'est quelquefois presque le même pays. Oui, bien parce qu'il manquait d'ouvrage. Les gens cherchaient pour vivre de quoi se substanter et les familles étaient obligées de s'expatrier, c'est le cas de le dire. Et dans le Maine, dans le Massachusetts, il fallait qu'ils aient où il y avait du travail. Et c'est pourquoi le frère André est allé, comme beaucoup d'autres. Et il y a encore beaucoup de familles franco-canadiennes qui sont restées, eux, dans ces États et qui n'ont perdu le français, malheureusement. Mais le frère André Pourquoi est-ce que ce pays était plus pauvre? Parce que c'est vrai qu'on a une image du Canada, plutôt un pays riche, mais c'est une image qui date en fait des années 60-70. Jusqu'à ces années-là, c'est un pays plutôt pauvre. Oui. On a beaucoup de richesses naturelles, mais ce qui faisait peut-être la richesse du Canada, c'est que
des États-Unis, c'est leur esprit d'entreprise, d'industriel à grande échelle. Et c'est ce que nous, on n'avait pas peut-être. Je ne connais pas trop les détails des causes de la pauvreté au Québec, au Canada en général. Au Québec, je dirais, parce que, comme je disais, c'est un peu le fait qu'on n'ait pas les meilleures places, tant au niveau social que politique, qui faisait en sorte qu'on n'avait pas les débouchés non plus. Ça se sent encore dans l'Église actuelle? Enfin, le fait qu'il y ait l'héritage d'une Église pauvre, d'une Église... Je ne dirais plus, parce que maintenant, on est de plein pied dans la modernité et le Québec fait sa marque au niveau de la recherche, et du travail, de toutes les nouvelles dimensions du travail aujourd'hui. Donc, je ne croirais pas qu'on est peut-être justement marqué par nos origines humbles et ça nous a forcés à nous dépasser, à nous lancer carrément là, dans cette technologie, et toute la modernité. Hein. D'accord. Alors, vous l'avez dit, il rentre, il fait plusieurs petits, on dirait des petits boulots actuellement. Et puis, à un moment, il rentre dans la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Et en fait, vous n'êtes pas très sympa avec lui au début, parce que vous n'avez pas très envie de le voir, Pas du tout au début. Non, au début, donc, il vient frapper à la porte, donc il a 25 ans. C'est un petit peu étonnant, parce que la congrégation était connue à Montréal comme étant une congrégation enseignante. Elle avait au moins le collège Notre-Dame de Côte-des-Neiges, qui était assez réputé. Et le frère André, donc, qui avait très très peu d'instruction, il savait à peine lire, il ne savait quasiment pas écrire. Et durant sa vie, on aura uniquement des traces de signatures, des signatures qu'on aura récoltées, mais sinon il n'y a pas d'écriture de sa part qu'on a pu conserver. Et pas de lettres. Pas de lettres. Pas de lettres. Par contre, il recevra beaucoup de lettres et il aura un secrétaire par la suite pour pouvoir répondre aux milliers de lettres qu'il recevra chaque année. Mais de lui-même, il n'aura pas beaucoup écrit, même pas du tout, sauf sa signature. Donc lorsqu'il frappe chez les Pères de Sainte-Croix, c'est un petit peu étonnant. Santé très fragile, pas d'instruction, et pourtant il frappe dans une congrégation enseignante. Qu'est-ce qui l'a marqué? Sans doute, qu'est-ce qui l'a attiré? Sans doute qu'on l'a effectivement, peut-être on lui a conseillé d'essayer, en tout cas chez ses pères et frères, parce qu'il y a les deux branches chez nous. Il y a aussi une branche féminine. Je pense qu'il y avait effectivement déjà le fait que ce soit connu, et puis le fait que certainement déjà la spiritualité, cette dévotion à Saint-Joseph, ou aussi d'autres réalités inhérentes à toute consécration religieuse, tout cela, ça l'a certainement attiré. Et au tout début, les religieux sont un petit peu réticents. Alors ce qui va faire qu'il va être un petit peu mieux accueilli, ça va être l'appui de son curé, le père André Provençal, qui était son curé de jeunesse, et qui dira au père de Sainte-Croix, je vous envoie un saint. Donc forcément, ça aide un petit peu. Et puis l'archevêque de Montréal aussi, Monseigneur Bourget, qui avait connu notre fondateur au Mans, puisqu'il était venu au Mans demander au père Moreau d'envoyer des missionnaires au Québec, outre-Atlantique. Monseigneur Bourget aussi, un jour, en passant chez les religieux, leur dira, oui, il a appuyé en tout cas la demande du frère André. Les religieux vont accepter dans un premier temps. Il va faire son temps de noviciat, et au bout d'un an de noviciat, où il avait été assez édifiant, les supérieurs vont lui dire, frère, nous devons vous aviser que le conseil ne vous a pas admis pour les premiers vœux. Donc ça, c'est un choc, c'est difficile pour le frère André. Et puis finalement, donc voilà, il y a l'appui des différentes instances ecclésiales, et le frère André continue à garder une grande confiance. Finalement, on lui dit, notamment le maître des novices, lui dit, bon écoutez, on vous donne 6 mois de plus, et puis on verra bien, sans trop y croire. Et puis finalement, justement, le maître des novices, le père Guy, dira, si le frère André ne sait pas travailler, donc à cause de sa santé fragile, au moins il saura prier. Et donc on va l'accueillir en se disant, bon, on lui confiera des petites tâches, ce qu'il fera pendant très longtemps. Effectivement, il va s'occuper du plancher de l'internat, il va s'occuper surtout de l'accueil à la porterie, il va s'occuper de faire de broder ou de concocter les cordons des habits religieux, voilà, comme moi par exemple, les cordons, etc. Et donc, petit à petit, on va apprécier ce frère qui fait son travail comme il faut. Et puis donc, il sera admis finalement à la profession perpétuelle 2 ans seulement après avoir été admis pour les premiers vœux. D'accord. Donc c'est cette proximité avec les pauvres qui finalement le décide. Et c'est justement ce que Jean-Paul II, lors de l'homélie de la béatification, disait. On va écouter ce que disait Jean-Paul II. C'était en 1982.
Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle du frère André du Canada. D'où lui vient alors son rayonnement inouï, sa renommée auprès de millions de personnes, une foule quotidienne de malades, d'affligés, de pauvres de toutes sortes, de ceux qui sont handicapés ou blessés par la vie, trouvés auprès de lui, au parloir du collège, à l'oratoire, accueil, écoute, réconfort et foi en Dieu, confiance dans l'intercession de Saint Joseph. Bref, le chemin de la prière et des sacrements. Et avec cela, l'espérance et bien souvent le soulagement manifeste du corps et de l'âme. Les pauvres d'aujourd'hui n'auraient-ils pas tout autant besoin d'un tel amour, d'une telle espérance, d'une telle éducation à la prière ? Alors, on voit, c'est une homélie lors d'une béatification, donc quelque chose de très officiel. Et on sent quand même qu'il y a une sorte d'émotion dans le discours du pape. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette émotion ? Qu'est-ce qu'il fait, frère André ? Il ne fait pas grand-chose, en fait, pendant toutes ces années. Alors, comme portier du collège Notre-Dame, c'est vrai que dans un premier temps, il va surtout être tout près des jeunes, tout près des différents visiteurs, à tel point qu'il dira « ma première obédience », l'obédience qui m'a été donnée tout au début, ça a été, les supérieurs m'ont dit « tu iras comme portier, tu iras à la porte ». Et j'y suis resté toute ma vie, je suis resté toute ma vie à la porte. Oui, tu prendras la porte, quoi. Tu prendras la porte et pendant des dizaines d'années. Et c'est vrai qu'il va aussi avoir des petits offices, notamment à l'infirmerie. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va sentir cette proximité, les jeunes vont sentir que c'est quelqu'un de très proche, qui prend du temps pour parler, pour jaser, comme disaient les Québécois, pour jaser, pour prendre un temps gratuit avec eux. Et puis, ce qui va se passer assez rapidement, c'est qu'on va sentir que ce frère, non seulement va prendre du temps pour parler, mais il va y avoir ce don de thaumaturge assez unique qui va se manifester. Donc toujours cette présence aux personnes, cette présence aux souffrances, cette vie très fidèle à la règle, à la prière et puis aux tâches quotidiennes. Et puis tout de suite, on va sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui commence déjà à apparaître. Ouais. C'est pour ça qu'il est connu, frère André, au Québec ? Tout à fait. C'est un saint faiseur de miracles. Oui, certainement, parce que à l'oratoire, il y a beaucoup de béquilles, il y a beaucoup de gens qui sont allés depuis les tout débuts pour obtenir des grâces particulières, spéciales, des miracles pratiquement de Dieu. Et le frère André était reconnu comme un homme de Dieu et qui était vraiment proche et qui intercédait de manière toute simple. Et mais lui, en fait, il reléguait à Saint-Joseph. Hein? Il était le petit chien de Saint-Joseph, comme il disait lui-même. Mais c'est un homme tellement simple, abordable. Il était vraiment... il était une figure vivante de Saint-Joseph. Les gens étaient très attirés par lui parce qu'en même temps, Saint-Joseph, c'est le patron du Canada, patron principal du Canada depuis 1870, je crois, et était vraiment le saint de l'Église pour protéger l'Église universelle, et le Canada l'a pris aussi. Ce côté miracle, ça ne te dérange pas? Enfin, c'est parce que c'est toujours un peu gênant, les miracles. On ne sait jamais trop quoi en penser. Ça ne vous dérange pas, vous, les miracles? Au contraire, parce que Dieu, dans l'Évangile, il nous a manifesté son amour à travers des miracles, des guérisons. Et ça manifeste la miséricorde, la bonté de Dieu. Et on ne peut pas expliquer ça, un miracle. D'ailleurs, c'est ça la définition d'un miracle. On ne peut pas expliquer scientifiquement. Mais c'est la signature de la présence de Dieu dans une personne et dans nos vies. Ouais. Mais dans une terre qui est quand même imprégnée aussi par le protestantisme, et pour qui les miracles, l'évangélisme est plus près aime beaucoup les miracles, mais le protestantisme, et surtout ce protestantisme-là, est très méfiant vis-à-vis du miracle. Tout à fait. Est-ce qu'il y a... Les médailles, l'huile de Saint-Joseph, tout ça, c'est très méprisé. Alors, oui, c'est-à-dire que le frère André est l'enjeu d'une sorte de bataille entre catholiques et protestants, ou pas du tout? Non, il est lui-même, et c'est sa foi qui est à l'œuvre, une foi toute simple. Il sait que Dieu est bon et qu'il il s'abandonne en toute confiance à sa bonté. Et
Il ne sait pas qu'il n'a même pas l'idée qu'il a un pouvoir. Il est loin de là de croire qu'il a un pouvoir. C'est vraiment une grâce d'abandon à la bonté de Dieu. Et c'est vrai que ce que vous disiez à propos du lien au protestantisme, ce qui est très intéressant, c'est qu'un siècle avant l'heure, le frère André était profondément ouvert déjà à un certain œcuménisme, mais pour lui c'était normal, naturel. L'un de ses premiers biographes était un colonel protestant, et ce qui fait aussi qu'il était estimé finalement par les familles protestantes, ou même, je pense à une famille aussi franc-maçonne, où le monsieur était franc-maçon, ou d'autres familles en dehors de toute la sphère catholique ou même religieuse, c'était cette attention à chacun, et puis aussi que les uns et les autres, souvent, étaient les premiers à constater des miracles chez eux. Donc il n'y avait pas de frontière à cette miséricorde de Dieu. Et encore aujourd'hui, l'oratoire est un lieu vraiment où toutes sortes de confessions, au-delà de l'Église catholique, au-delà du christianisme, se retrouvent, un lieu de paix, un lieu aussi où les uns et les autres se savent accueillis et savent qu'il y a vraiment quelque chose de Dieu. Je me souviens d'une musulmane qui disait ça, « Ici, je retrouve Dieu ». Quand on a une congrégation et qu'on a un tout petit frère qui est simplement à la porte, qui fait des miracles, on a quelle attitude? J'imagine que les supérieurs ont dû être un peu surpris. Ils ont été surpris et puis gênés. Ils étaient gênés parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Il faut savoir que le frère André était toujours portier d'un collège. Donc forcément, petit à petit, ça s'est su dans Montréal, de bouche à oreille, qu'il y avait quelqu'un, on disait le guérisseur, le thaumaturge du Mont-Royal. Donc certains commençaient à affluer vers le collège Notre-Dame. Et donc les supérieurs très rapidement vont dire, frère André, il va falloir stopper ça. Parce que non seulement ça dérange un peu le rythme du collège, mais en plus ceux qui viennent sont et ceux qui viennent sont en plus malades, donc ils apportent des microbes, etc. Donc on va déplacer le frère André de la porterie du collège à la petite gare du tramway qui se trouvait juste en face. On était gênés, mais en même temps il y avait un bon sens. Et supérieur qui était toujours dans son rôle de supérieur, donc il canalisait, voire même il freinait un petit peu l'ardeur du frère André, très vite il s'est rendu compte qui ne pouvait pas freiner la miséricorde de Dieu. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'opérait là de façon très concrète. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que parfois le frère André demandait aux religieux de l'accompagner le soir, la nuit, pour prier, parce que dans la journée, il était débordé par les visites, par ses différentes tâches. Donc il disait aux religieux, est-ce que vous pouvez venir avec moi cette nuit pour l'oraison pendant 1 heure, sinon je vais m'endormir. Au début, les religieux disaient bien volontiers. Puis très rapidement, les religieux se sont rendus compte que l'heure se transformait en 2 heures, en 3 heures. Et si bien qu'au fur et à mesure, les religieux fuyaient pour passer la nuit avec le frère André, tellement il était un homme profondément ancré dans la contemplation. Donc c'est vrai qu'il était dérangeant, mais profondément estimé par les religieux, profondément estimé. Le fait d'être justement comme ça, un peu dérangeant, est-ce que c'est pour vous une marque de sainteté? Est-ce que le saint doit être... Poil à gratter. Oui, poil à gratter. Oui. Est-ce que pour vous c'est ça le saint? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément totalement dans les cadres? Il est radical. Et là, la radicalité de l'amour donné, il se donne totalement et ça le distingue des autres chrétiens et chrétiennes qui n'ont pas cette donation, cette consécration en vérité, pas seulement en parole, mais dans les actes de tous les jours. Oui. Donc avoir un saint dans sa congrégation, c'est pas forcément une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ça nous entraîne, ça met du mouvement, ça nous pousse à aller plus loin, à nous dépasser, du moins à laisser Dieu nous transformer. Certainement que c'est une génération. La vie de Dieu peut davantage passer à travers un témoignage d'un saint, même s'il est excessif. On ne peut pas copier un saint. Hein? Chacun a sa grâce, mais il est là pour stimuler, pour nous entraîner à la suite du Christ. Et le fait d'être dans une congrégation où finalement le fondateur n'est pas encore canonisé, mais le petit portier est bientôt canonisé, ça vous dit quoi? Je pense que ça dit qu'effectivement les voix de Dieu ne sont pas nos voix, ça c'est certain. Le frère André avait été béatifié en 82 et on disait qu'il attendait que le fondateur soit béatifié avant d'être canonisé. Donc c'est chose faite puisqu'il sera canonisé dans quelques temps. Je crois que pour la congrégation de Sainte-Croix, ça rappelle d'abord ce pourquoi la vie religieuse existe. Effectivement, ce que disait le Père, cette radicalité. On est religieux, on répond à un appel, en même temps en restant soi-même, et puis on essaie de convertir un petit peu toutes nos lourdeurs, nos pesanteurs, et d'avoir dans sa propre famille religieuse des religieux
qui ont vécu cette radicalité, un don total d'eux-mêmes, qui ont souffert aussi. Le frère André a beaucoup souffert, non seulement dans sa chair, quelqu'un qui jusqu'au bout était malade, mais aussi parce qu'il a parfois été critiqué, il a parfois été mal compris, etc. Et le père Moreau, le fondateur de la même façon, a été rejeté bien souvent. Le fait de voir ces religieux qui vont jusqu'au bout, qui se donnent jusqu'au bout, et lorsque tout semble également s'effondrer sous leurs yeux, ils gardent confiance. Le père Moreau, à la fin, a rencontré de grosses difficultés financières et avec la congrégation. Il a dit, si c'est la congrégation du Seigneur, elle tiendra. Si elle tient à moi, elle ne tiendra pas. Donc il gardait confiance. Pareil pour le frère André, qui a rencontré de grandes difficultés suite aux difficultés économiques de 1929 et dans la suite, il n'y avait plus d'argent pour faire ce grand oratoire Saint-Joseph. Il a eu de grandes difficultés, mais il disait, si Saint-Joseph veut que ça dure, si Saint-Joseph veut que cette œuvre perdure, c'est son affaire. Et je crois qu'à un moment, effectivement, on apprend à ne plus posséder, mais on apprend à se donner et à recevoir de ces figures de sainteté un exemple de dépouillement, tout simplement. Ouais. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans ce qu'on lit de Frère André, avant la construction de ce fameux oratoire dont on va parler bientôt, c'est que il ne faisait pas grand-chose. Enfin, il remettait une médaille, il y avait une sorte de piété un peu simplette. Qu'est-ce que ça nous dit de la piété populaire? Pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'important? Parce que, petite médaille, comme vous disiez, ça heurte, j'imagine, beaucoup de gens, une médaille. Enfin, qu'est-ce qu'il faut en penser? Pour moi, une médaille ou un signe concret, ça ne fait que exprimer notre réalité sensible d'humain qui, la foi vient toucher notre réalité sensible, nous aide. Dieu est invisible, alors on a besoin de signes pour nous rappeler sa présence, pour nous rappeler son amour. Et il ne faut pas en faire une idole, c'est sûr, il ne faut pas en faire un gris-gris, mais c'est quand même un signe qui nous appelle à aller en dehors de nous-mêmes, vers l'appel du Seigneur. Alors, on va donc arriver à ce fameux oratoire du Mont-Royal et on va entendre un autre pape, qui est Paul VI, qui va nous expliquer ce qu'est Saint-Joseph pour lui. Et donc, ça va nous introduire dans cette fameuse dévotion à Saint-Joseph dont vous avez parlé l'un et l'autre. Donc, on écoute Paul VI. Saint-Joseph se présente à nous sous les apparences les plus inattendues. Nous aurions pu supposer en lui un homme puissant ou un prophète. Au contraire, il s'agit de tout ce que l'on peut imaginer de plus ordinaire, de plus modeste, de plus humble. Nous sommes sur le seuil d'une très pauvre boutique artisanale de Nazareth. Nous voyons néanmoins, dans notre humble et modeste personnage, une étonnante docilité, une promptitude exceptionnelle d'obéissance et d'exécution. Il ne discute pas, n'hésite pas, ne fait pas intervenir des droits ou des aspirations. Son rôle est d'éduquer le Messie au travail, aux expériences de la vie. Il le gardera et aura la prérogative sublime, rien de moins, de devoir, lui, guider, diriger, aider le Rédempteur du monde. Ainsi, les grands desseins de Dieu, les entreprises providentielles que le Seigneur propose aux destinées humaines, peuvent coexister avec les conditions les plus communes de la vie et prendre appui sur elles. Nul n'est exclu de la possibilité d'accomplir à la perfection le bon plaisir divin. Aucune vie n'est banale, mesquine, négligeable, oubliée. Par le fait même que nous respirons et que nous sommes en mouvement dans le monde, nous sommes des êtres prédestinés à quelque chose de grand, au règne de Dieu. Alors, Paul VI, c'est le pape théologien, hein, c'est un des papes les plus intellectuels du XXe siècle. Et pourtant, on voit que dans quelque chose d'aussi humble que la vie de Saint-Joseph, il fait quelque chose d'extrêmement théologique. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être humble comme Saint-Joseph et finalement de dire quelque chose de très grand sur la vie humaine. Dieu est simple. Et Saint-Joseph, tant que père adoptif de Jésus, reflète bien la simplicité de Dieu. Il manifeste, Dieu est à l'œuvre en toutes choses et il est très, on pourrait dire, discret. Alors,
il me semblait que d'avoir choisi un homme comme Saint Joseph, eh bien, montrait vraiment ce que c'est qu'un père qui est aimant, un père qui est actif pour le bien de son enfant, de ses enfants. Je connais un bénédictin qui aime à dire « méfions-nous de ceux qui brillent ». Et je crois que Saint Joseph est justement celui qui ne brille pas. Il est celui qui vit effectivement cette fidélité à Dieu. C'est dans la Bible, ce qu'on dit de lui, dans l'Évangile, c'est que c'est un homme juste. On pourrait se dire c'est bien court. Et pourtant, tout est dit là. Cette justesse et cette justice vécue au quotidien. Et je crois qu'on est vraiment là au cœur de l'incarnation. Dieu qui se fait présent dans les réalités humaines. Dieu qui ne dédaigne pas notre humanité, Dieu qui vient justement sanctifier cette humanité de l'intérieur, et de voir que le Christ lui-même a été soumis à Marie et à Joseph, de voir que le Christ enfant lui-même a dû obéir, ou en tout cas être tout entier remis à ses parents, à Marie et à Joseph, son père adoptif. Je crois que ça dit beaucoup même pour nous. Il ne s'agit pas de penser la foi chrétienne comme quelque chose qui nous fait partir de la réalité chrétienne, mais comme quelque chose qui nous invite au contraire à vivre le quotidien de façon fidèle, faire les choses simples dans cette fidélité, de vivre les choses ordinaires de façon extraordinaire, comme la petite Thérèse ou d'autres ont dit. Oui, mais c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte de Paul VI, parce qu'on a l'impression que ça résume un peu la vie du frère André. Aucune vie n'est banale, mesquine, négligeable, oubliée. Et pourtant, on a l'impression que c'est ça, frère André. Enfin, c'est une vie un peu banale. Enfin, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Mais justement, on s'y retrouve. Je crois qu'on s'y retrouve. Les petites gens s'y retrouvent quand parfois on est confronté à l'échec, quand on est confronté à la maladie, à l'épreuve, au rejet, etc. Les gens savent qu'effectivement, c'est un lieu où Dieu est présent aussi. Et je crois que ça dit beaucoup effectivement de cette délicatesse de Dieu qui est là au cœur de nos vies, tout simplement. Alors, vous aviez parlé donc de la petite chapelle Saint-Joseph, qui est donc en face du collège, et petit à petit, la chapelle devient grande et devient ce fameux oratoire du Mont-Royal. C'est quoi l'oratoire du Mont-Royal pour un Canadien? Ça représente quoi? Quand je vous dis oratoire du Mont-Royal, vous pensez à quoi? C'est vraiment le sanctuaire le plus visité maintenant en Amérique. Je pense même il y a plus de 2 millions de personnes qui vont le visiter ou ils vont prier. C'est sur une montagne, c'est déjà symbolique. La montagne est un lieu où on fait un chemin spirituel et où on peut se sentir vraiment proche de Dieu. Donc, l'oratoire, c'est dans l'esprit des Canadiens, des Québécois, vraiment un lieu où on peut vraiment entrer en communion avec Dieu. On peut rencontrer Dieu. Ça ressemble à quoi? Il a quelle tête? Ça ressemble à quoi, cet oratoire? Moi, personnellement, je ne le trouve pas très beau. Hein. Il est fait de béton et il a un dôme très grand, très majestueux, vert. Ça va peut-être avec la verdure autour, mais c'est pas très beau. Mais il reste quand même que, par sa dimension énorme, 105 mètres, je pense, de long, pour l'époque aussi, avec les moyens qu'ils avaient, c'est une œuvre de foi. Hein. Oui. C'est vraiment, ça démontre la foi, je dirais, folle, hein, de ces pionniers qui osent faire des choses totalement hors de proportion et qui comptent sur Dieu pour le réaliser. On disait que lorsque il n'y avait plus d'argent dans les coffres pour pouvoir continuer l'oratoire, il n'y avait pas de toit. Alors, frère André a dit, bien, mettons la statue de Saint-Joseph dans le centre de l'oratoire et puis il va trouver à se couvrir. Vous êtes québécois, vous êtes en France depuis quelques années. Est-ce que, pour vous, on peut faire une comparaison entre Lourdes et l'oratoire? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou pas du tout? Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La foi prise au mot, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parle du frère André du Canada. C'est difficile à dire parce que je ne connais pas bien Lourdes. Non. Et
c'est... Je veux dire un lieu où, sans être insultant ni pour l'autre ni pour l'oratoire, mais toute la misère du monde arrive, et puis une fois, il se passe quelque chose, quoi. Même si, comme vous dites, à Lourdes, je pense comme à l'oratoire, on peut avoir quelques doutes sur certains choix architecturaux. Certainement que les deux sont dans la même dimension de la foi vécue par des gens, des personnes qui ont été frappés par l'amour de Dieu, et c'est ce qui a fait que, les gens ont afflué. En fait, l'Oratoire Saint-Joseph, ça a été vraiment le don de petites personnes accumulées. Et il y avait des foules immenses, donc certainement que ça a été... quant au choix de l'architecture, tout ça, je ne sais pas trop comment c'est venu. Je ne sais pas vraiment. Mais justement, comment s'est-il pris est-ce que vous êtes une congrégation riche pour vous permettre de construire cette espèce d'énorme... C'est énorme, c'est quelque chose de gigantesque. Le frère André n'a pas connu n'a pas connu la basilique terminée, il n'a pas connu le fameux dôme qui voulait être une réplique un peu moins importante que Saint-Pierre de Rome. On attendait les dons. C'est vrai qu'il y a vraiment toutes les années 30 qui ont été difficiles. Et c'est pour ça que le dôme n'a vraiment été construit, posé, que dans les années 60, en 67, je crois, 67, 68, donc c'est vraiment très tardif. Le frère André savait qu'il ne verrait pas la fin de la construction. Donc c'est pas la congrégation qui aurait pu avoir des moyens aux États-Unis, mais qui avait d'autres priorités. C'est vraiment le don des pèlerins, les dons différents qui ont afflué. Jusqu'à la fin, le mois qui précédait le décès du frère André, fin 1936, le frère André se rendait à New York pour y rencontrer le milliardaire Rockefeller et lui demander quelques subsides. Et donc le frère André n'a eu de cesse de quitter et à chaque fois en faisant confiance. Il disait parfois aux ouvriers, le vendredi, il disait je ne sais pas si vous allez pouvoir reprendre lundi le travail sur le chantier, je ne peux pas vous payer, et pendant le week-end, l'argent affluait. Donc une grande confiance en la providence, et ça aussi, notre fondateur insistait beaucoup sur cette dimension de confiance et d'abandon. Si le Seigneur veut que ça bouille dans les marmites, ça confiance. Cet oratoire, donc il s'appelle oratoire, mais c'est en fait une énorme basilique. Cet oratoire, il est dédié à Saint-Joseph, mais on y fait quoi? C'est quoi ce lieu? C'est d'abord un lieu, un sanctuaire profondément chrétien, c'est-à-dire centré sur le Christ, sur la vie, j'ai envie de dire la vie de tout baptisé qui vient se ressourcer à travers les sacrements. Frère André, on l'oublie, avait évidemment une grande dévotion envers Saint-Joseph, mais c'est quelqu'un qui était tout entier habité par une grande dévotion envers la passion du Christ, quelqu'un qui vénérait, qui adorait profondément l'Eucharistie, quelqu'un qui disait son chapelet à longueur de journée. Donc c'était il y avait un équilibre dans sa foi. Et à l'oratoire Saint-Joseph, on essaie d'appliquer de nouveau effectivement cet accueil des personnes, soit pour effectivement le sacrement de réconciliation, soit pour les Eucharisties quotidiennes. C'est un petit peu comme à Lourdes où il y a quasiment une messe à chaque heure. Et puis cette écoute aussi, il y a vraiment une dimension d'écoute qui s'est développée depuis quelques décennies où des personnes en souffrance viennent confier leur misère. Donc tout le centre est tout entier dans cette perspective d'écoute et de compassion. Si aujourd'hui on devait donner un terme pour résumer ce que fait l'oratoire Saint-Joseph, la pastorale sur le centre par les pères, les frères et les sœurs de Sainte-Croix, c'est la compassion, l'accueil. Alors il faut savoir que la basilique Saint-Joseph, l'oratoire, c'est vraiment la petite chapelle d'origine. Et à côté, il y a la grande basilique. Donc, quand on dit l'oratoire Saint-Joseph, c'est vraiment la chapelle d'origine qu'on peut encore visiter, le lieu historique que le frère André lui-même a fait construire et qu'il a vu terminer. D'accord, oui, c'est le. Voilà. D'accord, mais il y a une énorme basilique qui est d'accord. Voilà. En tant que prêtre canadien, vous avez eu à amener des gens au Mont-Royal. Ça fait partie des dévotions courantes. Enfin, c'est quelque chose d'ancré. Bien, c'est un lieu central et on doit passer par là. Si on va à la cathédrale, bien après, c'est l'oratoire Saint-Joseph parce qu'à cause de ses dimensions et puis de l'importance aussi dans la vie de l'Église québécoise. Comme disait le Père, il y a de l'écoute, il y a la possibilité de rencontrer des prêtres pour le sacrement de réconciliation. Moi-même, j'allais me confesser là quand j'étais curé à Montréal. On avait toujours un très bon accueil des pères de Sainte-Croix. Et
c'est un lieu de pèlerinage, un sanctuaire international où tous, on pourrait dire, veulent avoir une expérience spirituelle de Dieu, et Saint Joseph est est vraiment celui qui nous amène à Dieu. Alors, donc, le frère André meurt en 1937, c'est des funérailles extraordinaires. Il y a des images d'ailleurs qu'on peut voir sur Internet. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour votre congrégation, cette canonisation? Et après, je vous poserai la question, ce que ça représente pour l'Église du Québec, mais qu'est-ce que ça représente pour votre congrégation? C'est une consécration? Voilà, il ne faut pas voir les choses comme ça. Si on voyait les choses comme ça, ce serait dangereux, je pense. Si on voit les choses vraiment comme un appel, je pense effectivement à se replonger dans ce qui fait effectivement la spécificité de notre vie religieuse. Après, effectivement, on n'est pas mécontent que ça fasse connaître la congrégation de façon un peu plus large. On est très connu en Inde ou aux États-Unis avec des universités avec plusieurs milliers d'élèves sur les campus. En France, ça reste très restreint. On a une petite trentaine de religieux, nous sommes les Anawim, etc. En France, quelques écoles, des paroisses, ici ou là. Mais je crois que pour nous, ça nous rappelle qu'effectivement, le Seigneur se sert de qui il veut, quand il veut, et que même une congrégation qui aurait pu paraître obscure, on n'a pas le prestige des jésuites ou des dominicains, bien voilà, le Seigneur, s'il veut toucher l'un de ses membres pour ensuite faire passer un message ou que sa parole puisse être diffusée, c'est pour nous effectivement un encouragement, une grande joie, une très grande joie, et puis effectivement un appel à aller de l'avant et puis à s'inscrire dans les pas du frère André, vraiment en comprenant que son message a encore une pertinence pour aujourd'hui, vraiment. Et alors pour l'Église du Québec, qu'est-ce que ça signifie? C'est une Église qui a été un peu dans la tourmente, hein. Il faut expliquer un peu que dans les années 70... Oui. Même 60, oui. On appelle ça la Révolution tranquille, où là, le peuple québécois a pris conscience de son identité et un peu, d'une certaine manière, a voulu se détacher, on pourrait dire, de l'Église qui avait pris un peu trop d'emprise et a fait en sorte que, eh bien, se détachant de la pratique religieuse dominicale, eh bien, certainement s'est engagé de plein pied dans tout le renouveau de la vie moderne, mais en même temps, bien, cette canonisation, je pense, nous rappelle les sources de notre identité chrétienne et québécoise. Je souhaite que cette canonisation puisse être vraiment un stimuli pour revenir à une foi plus vivante et plus vraiment vécue dans le quotidien. Parce que c'est, enfin, excusez-moi de vous poser la question aussi brutalement, mais est-ce que c'est une crise qui est de l'ampleur de la crise que l'on connaît en France? Expliquez-nous un peu. Même, c'est même pire, je dirais. La crise qu'on a vécue, je pense que c'est un des endroits où la crise s'est manifestée de manière si subite et profonde. La laïcisation s'est faite en quelques années seulement. Et, un jour, les gens sont plus venus, c'est ça? Ah, c'est ça. Ça s'est passé après, on pourrait dire après le Concile, mais d'une dizaine d'années, là, les églises se sont vidées. Et malgré cela, l'oratoire a continué de manière très stable à accueillir les gens. Alors, c'est une autre manière d'exprimer ou de vivre sa foi qui s'est instaurée graduellement dans la... On ne peut pas dire que la foi a totalement disparu. Il y a une étude scientifique qui a été faite en 2007, je crois, qui disait que 85% des Québécois encore s'affichent ou s'affirment catholiques. Mais encore là, faut-il entre le dire et le vécu, il y a peut-être plus de
Ouais. d'espace. Là. Et ça nous pose d'ailleurs, ce que vous disiez sur l'oratoire, ça nous pose une question que je vous pose à tous les deux, parce que c'est vrai que depuis la crise, Lourdes ne s'est jamais aussi bien porté, l'oratoire ne s'est jamais aussi bien porté. Est-ce que pour vous, ces lieux qui sont donc habités soit par le frère André, soit par Bernadette Soubirous, donc par des gens plutôt humbles, sont des lieux de christianisation, ou des lieux où l'Église peut accueillir, enfin montrer qui elle est. Comment vous voyez ça, ce genre de lieu? C'est vraiment un accueil inconditionnel et à l'image de l'accueil que Jésus pouvait avoir envers les pauvres, les malades, les personnes qui sont, on pourrait dire, en marge de la société. Et je pense que dans ce sens-là, ces sanctuaires jouent ce rôle. On n'a pas besoin d'avoir je dirais, des prérequis pour y aller. Il faut simplement, on n'a qu'à se présenter et on est accueilli inconditionnellement. Peut-être que les pèlerins pensent aussi qu'ils vont aller dans un lieu qui est un peu décalé par rapport à l'institution. L'institution peut parfois faire peur, à tort ou à raison. Et je crois que certains se disent, dans ces lieux précis, on pourra venir prier, on pourra venir se ressourcer, se poser, être nous-mêmes sans être jugés. Et je crois qu'on a besoin d'authenticité pour le monde moderne. C'est encore vous qui gérez l'oratoire. Toujours, tout à fait. C'est une très lourde responsabilité, parce que justement, c'est peut-être des gens vont venir dans cet oratoire qui ne viendront jamais à l'église autrement. Tout à fait. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors je crois que la pastorale de l'oratoire, elle est tout à fait similaire un petit peu à la société québécoise. Donc il y a des religieux qui viennent d'Inde ou qui viennent d'Haïti pour prêter main forte aux pères et aux frères québécois. Après, je pense qu'il y a toujours cette ouverture et ce renvoi aussi aux paroisses. Il ne s'agit pas de vivre ou de proposer certaines choses en vase clos, mais toujours d'inviter les uns les autres à regagner sa paroisse, à regagner tel mouvement, à essayer de s'engager dans tel type de spiritualité, de prière, etc. Et de fil en aiguille, je crois qu'il y a des ponts qui se font, et donc il y a effectivement une responsabilité dans l'accueil des personnes et une responsabilité dans l'envoi, pour qu'on ne se contente pas de venir faire le plein et puis sans qu'il y ait de lendemain, mais qu'on puisse se dire, je vais à l'oratoire, mais après, comment je vais en repartir? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que ça va m'aider à me reconstruire et à repartir avec un nouvel élan? Je crois que c'est vraiment il y a une dimension missionnaire dans la pastorale de l'oratoire. Vous disiez revenir à l'essentiel, etc., et l'importance des pauvres. Une vie comme celle de Frère André, justement une canonisation, donc le signe qu'envoie l'Église en canonisant Frère André. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être important, par exemple, pour le Québec et peut-être même pour votre pratique ici en France? L'idée que il va falloir revenir à quelque chose d'un peu plus simple aussi dans l'Église. Certainement que les saints nous donnent une ouverture, une voie à suivre, parce que si l'Église est tombée, c'est parce qu'elle est tombée de haut et elle n'était pas peut-être à sa place. Elle avait pris trop d'importance dans la vie des gens, dans le sens que ils étaient un peu trop autoritaires, ils étaient partout, on était... C'était pas la bonne importance, ça avait pris trop d'importance, mais pas au bon endroit, c'est ça? Tout à fait, oui. Il y avait un peu trop d'autoritarisme de la part des curés en particulier. Et ça a fait que ça a blessé des gens beaucoup. Et c'est ce qui a fait que les gens il y avait beaucoup de pression sociale. Tout le monde allait à la messe le dimanche. Ceux qui n'y allaient pas étaient pointés du doigt. Et une fois que cette pression sociale est tombée, eh bien là, les gens ont pu s'exprimer, puis aussi bien faire... on pourrait dire rejeter l'Église. On a un peu été... Le balancier est allé d'un extrême à l'autre, mais ça a été causé par des blessures, de maladresse d'hommes d'Église qui, dans l'histoire, a fait que les gens ont pris leur distance. Oui. Et donc, oui, le personnage de Frère André, est-ce que ce n'est pas une manière de dire l'Église, c'est pas ça? Je crois que ça peut être ça, tout à fait. Oui. C'est le père de Lubac qui disait que les saints d'aujourd'hui, le saint du monde moderne sera celui qui ne méprisera, ni ne jugera, etc. Mais c'est celui qui aimera, celui qui saura aimer de façon simple, désintéressée, dépouillée.
Et puis c'est une invitation effectivement à retrouver les racines. Saint François d'Assise, de la même façon, vis-à-vis de l'institution, il questionnait, tout en étant toujours dans l'Église, mais il questionnait. Et le frère André, de la même façon, renvoie chacun à cet évangile, qui est l'évangile des simples, l'évangile des petits. Et je crois qu'il nous invite en ce sens à nous plonger dans ce qui fait l'essentiel de notre vie, dans cette suite du Christ, en essayant de vivre les choses de façon donnée, ne pas capter, ne pas être captatif, ne pas être propriétaire, j'ai envie de dire, ni de notre façon de vivre la pastorale, mais être tout entier donné. Je crois que ça, c'est une leçon qui vivra aussi longtemps que l'humanité, que le christianisme. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Quand on dit saint, on dit prière au saint. Quelle serait la prière, si vous aviez à composer la prière de saint André Bessette maintenant, qu'est-ce que vous y incluriez? Quels sont les éléments qui vous semblent, ça nous permet de résumer un peu tout ce qu'on a dit, les 2-3 éléments qui vous semblent les plus importants, qui devraient figurer dans toute prière à saint André Bessette? Saint-André, qu'il puisse intercéder pour nous, pour que nous puissions vraiment faire l'expérience de l'amour de Dieu, pour aussi essayer de le partager, de le communiquer à nos frères et sœurs, en acceptant aussi notre condition et en offrant notre vie en union à celle du Christ. C'est... Vraiment, il s'est reçu de Dieu et il s'est donné à Dieu pour le bien des autres. Alors, je ne sais pas, ce serait un peu cette relation personnelle du frère André avec Dieu qui l'a aidé à s'assumer, à vivre pleinement sa condition humble et pour le bien des autres. Et moi je dirais, on a souvent invoqué frère André comme l'ami des affligés. Et je dirais frère André, saint frère André, ami des affligés, donnez-nous justement d'être attentifs à ces blessés de la vie dont parlait Jean-Paul II, à être comme saint Joseph tout entier discret dans notre vécu quotidien, dans notre adhésion au Christ, mais en étant tout entier aussi ouverts aux détresses des uns et des autres pour leur permettre de rencontrer l'espérance, une véritable espérance qui permet justement de continuer à aller de l'avant. C'est-à-dire la pauvreté comme lieu particulier de rencontre avec Dieu? De rencontre avec Dieu, tout à fait. Et puis de solidarité avec ceux qui sont dans la détresse de la même façon. Et voilà, je pense que le frère André a vraiment rencontré un visage d'un Dieu tout proche, d'un Dieu aimant, d'un Dieu Père. Et Saint Joseph qui est une icône, on pourrait dire, du Père éternel. Et le frère André nous invite justement tout simplement à convertir nos images de Dieu. Nos images qui parfois sont encore un petit peu teintées de paganisme, un Dieu lointain ou un Dieu qui juge. Retrouver cette image d'un Dieu Père. Et parce que Dieu est Père, eh bien, nous sommes nous-mêmes invités à être des frères vis-à-vis de tous ceux que nous rencontrons. Oui. Là encore, il s'agit comme vous disiez très, très, très joliment, de tomber un peu de haut, c'est-à-dire pour retrouver le Christ dans quelque chose de plus simple. Voilà, la vraie place à la juste place, humble. Mais écoutez, merci à tous les deux. J'étais ravi de faire cette émission avec vous et de nous avoir fait découvrir le frère André. C'était très agréable. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.